Bien que la République démocratique du Congo regorge le plus grand bassin d'eau douce du continent africain, l'accès à l'eau potable demeure un problème majeur. La population a de plus en plus besoin de cette denrée vitale. C'est dans cette optique qu'a été procédé ce vendredi 20 septembre 2019 à l'hôtel du fleuve Congo-Kempinski à la signature du contrat des travaux de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Je suis content comme tout le monde, comme tous les participants d'ailleurs. En tant que numéro 1 de la province, c'est moi qui ai le plus heureux de tout le monde. C'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Comme il est venu, nous pouvons que nous réjouir. D'abord, nous les attendons. Dès qu'ils viendront, le rendez-vous est pris pour le 20 décembre. Le 20 décembre, s'ils sont là, nous allons tenir des réunions ensemble avec eux pour enfin mettre le point sur les i. Je dirais seulement que la population protège les installations de ces gens-là, pour qu'on puisse ensemble gérer, vivre avec cette eau qu'on cherchait depuis des années. Sous le regard bienveillant du ministre du Développement rural, Guylain Mikulu Pombo, deux entreprises ont procédé à cette signature de contrat, à savoir le projet de renforcement des infrastructures économiques dans la région centre de la RDC, PRISE, et PanChina, l'entité technique chinoise en charge de la construction du système d'approvisionnement. Lors de cette signature du contrat, le projet PRISE était représenté par son coordonnateur Deo Sunzu Kabwakatanda et Zhao Shiyua signé pour le compte de l'entreprise PanChina. Sous la modération de M. Patient Bindanda, le ministre du Développement rural Guy Mikulu Pombo s'est félicité dans son discours de l'effectivité de ce projet de réhabilitation en eau potable, remerciant en passant le président de la République de la RDC et le président honoraire pour avoir permis l'alternance au sommet de l'État, gage de paix, sans laquelle la signature de contrat n'aurait pas été possible. Mesdames et messieurs, distingués invités, je commence par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître du temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions nous retrouver ce jour et pour que je préside cette cérémonie de signature du contrat d'approvisionnement de l'eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi. Je devrais rendre hommage aux deux personnalités de la République démocratique du Congo qui ont permis l'alternance pacifique et civilisée dans notre pays. Je cite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et autorité morale du CACH, et son Excellence Joseph Kabila, président honoraire et autorité morale du FCC, qu'ils soient remerciés pour leur vision politique qui met l'intérêt supérieur de la nation congolaise au centre de tout, car sans la paix, cette cérémonie n'aurait pas eu lieu. Vous êtes sans ignorer que la majorité de la population congolaise vit dans le milieu rural et périurbain dans des conditions de précarité et de pauvreté extrême, dues essentiellement à une combinaison de facteurs ayant entravé le développement de ces milieux. Étant tous agents du développement, nous avons le devoir et l'obligation d'inverser cette tendance par la conjugaison de nos efforts tant au niveau national, provincial qu'au niveau des partenaires au développement bi- et multilatéraux. C'est dans ce contexte que le ministère du Développement rural a été créé pour relever les défis par l'amélioration des conditions de vie de nos populations rurales et périurbaines. Pour moi, ces défis se résument à la réalisation des infrastructures socio-économiques de base regroupées autour de la trilogie route, eau et électricité sur toute l'étendue du territoire de la République, c'est-à-dire les 145 territoires et les 35 villes. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'eau qui est au centre de notre cérémonie. Notre objectif principal
dans ces secteurs et d'assurer l'accès à l'eau potable à toute la population rurale et périurbaine, par l'aménagement de sources d'eau, par des forages, par des constructions et réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Il faut noter que certaines de ces actions ont été menées dans ces secteurs et d'autres sont en cours d'être réalisées ou d'achèvement avec succès sous la conduite et le pilotage du ministère du Développement rural. Elles ont été menées avec plusieurs bailleurs dont le groupe de la Banque africaine de développement BAD avec le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base en RDC, à savoir projet PRISE. Permettez-moi de remercier la Banque africaine de développement BAD non seulement pour le financement de ces projets, mais et surtout pour avoir accepté de prolonger les délais d'exécution de ces projets afin de permettre la réalisation de ces travaux en Mbuji-Mayi. Dans ces cas d'espèce, je tiens à féliciter l'entière équipe de prise conduite par son coordonnateur, l'ingénieur Deo Sunzu, pour le dévouement et le travail mené dans la zone centre de la République en vue de relever quelques indicateurs de développement dont l'accès à l'eau potable. Comme nous le savons tous, l'eau c'est la vie. Pouvons-nous un seul instant nous imaginer vivant sans de l'eau potable? Je ne pense pas, non. C'est pour cette raison que mon ministère devra batailler dur pour relever les défis d'assurer l'accès à l'eau potable à nos populations rurales et périurbaines, sachant que près de la moitié de la population congolaise, soit 49,6%, n'a pas accès à cette denrée précieuse. L'inaccessibilité à l'eau potable expose la population à toutes sortes de maladies hydriques, choléra, typhoïde et autres maladies diarrhéiques. Ces maladies entraînent des frais de santé exorbitants que les ménages et l'État ne peuvent plus supporter en ces moments. Cela constitue un frein au développement de la population rurale et périurbaine et renforce la pauvreté de cette dernière. Par contre, l'accès à cette denrée chère, l'eau potable, disais-je, garantit la santé familiale, améliore la qualité de vie et des ménages. Ainsi, les enfants qui sont soulagés de cette pénurie s'adonneront avec joie à la scolarité et les femmes retrouveront le sourire et pourraient s'octroyer quelques temps de repos et ne pouvant plus parcourir de longues distances, parfois sous les intempéries à la recherche de l'eau. Ces climats sains redonnent confiance et contribuent au progrès économique de nos milieux ruraux. Aujourd'hui, je me fais l'honneur de présider la séance de signature d'un contrat de travaux de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi pour un coût total de 26 204 113,56 $ américains entre la coordination de l'unité d'exécution du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base à RDC, à savoir PRISE, et la société du groupe Pan China. Ce n'est qu'une partie qui se fera compléter très prochainement par l'appui de notre partenaire au développement, à savoir la KfW, afin de rendre efficace et efficient l'ensemble du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Lors de la cérémonie, le ministre sera précédé du secrétaire général du ministère du Développement rural, Georges Koshi Gimeya, qui est également le président du comité d'administration du projet. Georges Koshi exhorte tous les partenaires à travailler de concert, la main dans la main, afin que le projet aboutisse. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter cordialement la bienvenue à l'occasion de la signature officielle du contrat de travaux pour l'approvisionnement en eau potable
de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Cet événement constitue un consensus entre la Banque africaine de développement, la KfW d'une part et le gouvernement de l'autre. Nul n'ignore que le processus de passation de marché pour l'AEP de Mbuji-Mayi a pris 3 ans, soit de mai 2016 à juillet 2019. Mesdames et messieurs, nous constatons que depuis plusieurs années, la corvée de l'eau dans les grandes villes de notre pays, et plus particulièrement dans la ville de Mbuji-Mayi, reste problématique, et ce, au détriment de l'hygiène et du bien-être de notre population. Dieu merci, une issue heureuse a été trouvée pour qu'enfin les ouvrages de production, de stockage, de distribution d'eau soient finalement opérationnels. Il nous reste malgré tout encore du chemin, et ce n'est qu'en agissant les cancers que nous atteindrons nos objectifs. Je considère qu'en ce sens, le deuxième lot, celui financé par la KfW, sera enfin attribué pour boucler la boucle. Le gouvernement est appelé à jouer un rôle primordial pour que tout Mbuji-Mayi puisse avoir de l'eau potable. Hôtes distingués, prêtez-moi de formuler le vœu le plus sincère au nom du ministre du Développement rural, ainsi qu'à celui du comité de pilotage, de voir enfin ce jour ces contrats signés. Je suis convaincu que grâce à la collaboration de la société Pan-China Construction Group avec la Régie des eaux, ainsi qu'au projet prise, l'intérêt de la population sera le leitmotiv pour la bonne mise en œuvre des travaux. La signature du contrat de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi a été une fois de plus l'occasion pour le coordonnateur de prise, Deo Sunzu, de faire la présentation des différentes réalisations de son organisme dans la région centre de la RDC. Je vais présenter la situation des travaux qui sont répartis sur des financements, mais aujourd'hui, plus particulièrement, c'est la partie qui contient les financements de la Banque africaine de développement qui fait l'objet de la signature dont aujourd'hui nous sommes réunis à présent. Pour la ville de Mbuji-Mayi, pour ceux qui la connaissent très bien, elle est accessible par une voie routière, par une voie aérienne et par une combinaison de voies fluviales et voies routières. Alors, à partir de Kinshasa, on sait l'accéder par Kikwit, Chikapa, Kananga puis Mbuji-Mayi pour une longueur de route d'environ 1325 km. Et le tronçon fluvial va de Kinshasa, Ilebo, passant par l'ex-Kasaï occidental, et ensuite le tronçon ferroviaire Ilebo-Mweneditu. À partir de Lubumbashi, on peut aussi accéder par la ville de Mbuji-Mayi en passant par Mweneditu. Et la ville de Mbuji-Mayi, comme je l'ai dit, est dotée d'un aéroport à la commune de Bipemba et qui permet l'accès par voie aérienne. Et cette ville est composée de différents réseaux d'adduction en eau potable, notamment différents ASIREP que je suis en train de présenter. Là, vous avez les ASIREP de la Régie des eaux qui existent en bleu. Vous avez les ASIREP des associations que vous voyez en rouge. Vous avez l'AEP des MIBA, l'AEP de FOMI. La ville de Mbuji-Mayi est composée de 5 communes. Vous avez Kanchi, Djoulou, Mouya, Dibindi et Bipemba, avec chacune respective qui contient 27 communes pour Kanchi, 27 pour Djoulou, 33 pour Mouya, 37 pour Dibindi et 41 pour Bipemba. Alors là, je vous présente rapidement la situation qu'on le retrouve actuellement à Mbuji-Mayi. Vous avez l'AEP de Miba qui a un réservoir qu'il faut réhabiliter de 350 mètres cubes dans la commune de Kanchi. Nous avons l'AEP de Miba
au niveau de la FOMI qui est constituée des forages. Alors, je vais faire une présentation rapide du schéma hydraulique de la ville de Mbuji-Mayi. Le projet actuel qui va faire objet de la signature du contrat aujourd'hui part de la source de Lukelenge qui va servir de captage pour repomper au niveau de Bakwakapanga la zone de distribution qui va renvoyer à la zone haute pression et la zone moyenne pression. Alors au niveau de Lukelenge, vous avez une conduite D1000 qui est placée au niveau de Lukelenge qui refoule jusqu'au niveau de Bakwakapanga. Et au niveau de Bakwakapanga, nous avons une station de pompage qui renvoie à la haute zone qui passe par Chilomba et la moyenne pression qui dessert en même temps la zone Azurep qui représente la zone d'influence au niveau de Chilomba et au niveau de Maréchal. L'eau est captée au niveau de Lukelenge, il y a une conduite qui existe déjà. Mais c'est en fonction du nombre d'aires de pompage qui fait que Mbuji-Mayi, à ce stade, il y a un réseau minimum qui existe, mais qui ne fait pas que l'on a de l'eau 24 heures sur 24. Alors, dans le cadre du projet qui est financé par la Banque africaine de développement, il est question de pouvoir réhabiliter l'ensemble de la station de repompage au niveau de Bakwakapanga. Il y a des châteaux d'eau qui doivent être construits au niveau de Bakwakapanga. En ligne, la conduite DN500 en fond du tube qui doit envoyer l'eau au niveau du maréchal et remplir le réservoir au niveau du maréchal qui ramène l'eau au niveau de Bakwakapanga. Et Bakwakapanga va faire l'objet de repompage et dans le cadre de ces projets, l'ensemble de Bakwakapanga doit être réhabilité et reconstruite. Et l'eau dans la zone de Bakwakapanga avant de repomper au niveau de Chilomba, il y a une grande zone d'influence qui atteint pratiquement 3 à 4 communes au niveau de Mbuji-Mayi. Et la partie jusqu'au maréchal, c'est la partie qui va faire l'objet d'un financement qui est déjà connu au niveau de l'autre partenaire qui est la KfW. Et incessamment, le contrat pourra être signé puisque le processus a déjà lancé au niveau de la KfW. Et je vais faire la présentation rapidement de la zone d'influence. Alors dans le cadre de ce projet, il est prévu pratiquement 57% de la zone ou des zones qui seront atteintes, notamment la zone d'influence, une dont je parlais qui vous prend 4 villes au niveau de Mbuji-Mayi. Donc cette zone, c'est la zone que nous appelons la zone d'influence au niveau de Bakwakapanga. Et en même temps, il y aura, dans le cadre de ces projets, plus de 865 bornes fontaines qui seront construites et des branchements particuliers qui sont aussi prévus au niveau de Mbuji-Mayi. Et l'autre partie, les 26% et les 16% restants pour faire 100% de l'entièreté des travaux, comme je l'ai annoncé, un contrat incessamment sera signé avec la Régie des eaux sous le financement de l'autre partenaire qui est la KfW, à savoir. Alors, de manière beaucoup plus détaillée, les travaux qui vont concerner ces contrats sous financement de la Banque africaine de développement, comme je l'ai dit, il est question de réhabiliter les bâtiments administratifs au niveau de Bakwakapanga. Il est aussi question de pouvoir réhabiliter l'ensemble des stations de pompage au niveau de Bakwakapanga. Il y a 2 châteaux d'eau qui doivent être construits d'environ 420 mètres cubes chacun. Les bâtiments d'écloration, les bâtiments d'exploitation de moyenne tension et les travaux d'aménagement sur cette parcelle de Bakwakapanga. Il y a les travaux de pose de conduite de refoulement partant de Bakwakapanga à Chilomba. Il y a des réseaux primaires, secondaires, tertiaires et des zones de Bakwakapanga qui doivent être réhabilitées. Il y a des branchements et des bornes fontaines, comme je vous l'ai dit, il y en a 865 bornes fontaines à peu près qui sont prévues dans le cadre de ce contrat. Il y a les branchements de la zone haute au niveau des maréchals et qui va desservir une partie de la ville par gravitation. Il y a les travaux de raccordement des châteaux d'eau de Nyongolo d'environ 150 mètres cubes de réservoir et c'est le réseau de l'Amiba et cela aussi est prévu. Et il est prévu un autre réservoir de 200 mètres cubes au niveau des Azurep. Ce sont des associations de gestion des usagers d'eau.
Voilà un peu, de manière beaucoup plus succincte, ce qui y est prévu dans le cadre de ces contrats ici. L'ensemble des travaux font un montant d'environ 27 millions de dollars américains qui vont reprendre les détails dont je vous ai expliqué tout à l'heure ici. Mais le projet PRISE, d'une manière générale, n'a pas fait que les travaux d'adduction en eau potable, n'a pas bénéficié que du financement de la BAD en ce qui concerne la ville de Mbuji-Mayi. Le projet PRISE existe depuis 2014 et ce projet a pour objet de pouvoir élever les taux faibles d'accès à l'eau potable dans la zone centre, les taux faibles d'assainissement et d'éducation. Et ce qui fait que les projets, à ce stade où nous parlons, il y a plus de 60 écoles qui sont construites et équipées, il y a 60 centres de santé qui sont construites et équipés, il y a 505 latrines qui sont construites, et le projet a dû aussi non seulement appuyer la régie des eaux au niveau de Chikapa par la fourniture de 750 tonnes de produits de traitement d'eau. Le projet a réhabilité la voirie urbaine de Chikapa. Et ici, je vais rapidement faire une petite présentation de ce qui a été déjà exécuté dans le cadre de ces projets. L'enveloppe globale du projet à lui seul représente 158 millions de dollars américains, qui comporte les trois grandes composantes au niveau du projet. Alors ici, voilà les modèles de latrines qui sont construites dans le cadre de ces projets. C'est pour appuyer l'assainissement. Vous avez la situation que nous présentons avant, la situation, il y a des écoles qui sont construites, équipées. Il y a 60 écoles qui sont construites dans les 5 provinces actuelles, à savoir les Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, la Lomami et le Sankoro. Et à côté, vous avez les centres de santé qui existaient avant. Et en dessous, c'est la salle d'opération avec la moto qui sert d'éclairage quand il s'agit d'opérations le soir. Et à côté, dans la même zone, à côté, vous avez les centres de santé que nous avions construits, équipés. Et une particularité dans ces projets, ces centres de santé sont équipés en panneaux solaires avec kits de laboratoire et autres matériels qui ont été fournis dans le cadre de ces projets. Et le projet n'a pas fait que les centres de santé. Le projet a construit le premier bâtiment pilote modèle au niveau de Mbuji-Mayi, le centre multifonctionnel genre, qui aujourd'hui est un modèle qui sera répliqué dans d'autres provinces et dans d'autres pays aussi. Alors au niveau de Chikapa, je vous présente rapidement la situation qui existait pour ceux qui connaissent Chikapa. Le projet a dû appuyer d'abord la régie des eaux par la protection de ces installations qui ont été construites, des installations modernes, dans le cadre du projet PSU avant. Et le projet est venu appuyer ce qui a été fait dans le cadre des travaux de lutte anti-érosif. Et à côté, vous voyez la voirie urbaine de Chikapa. Et le projet a su relier aussi les deux ponts, pour ceux qui connaissent Chikapa, les ponts Kasaï et les ponts Kasaï et les ponts Chikapa par une chaussée rigide. Il y a eu des déversoirs qui ont été construites, j'ai des images, je vais vous le présenter. Pour le fonctionnement de la station de traitement et de captage de la régie des eaux, une solution provisoire, le projet a dû suppléer en termes d'énergie thermique, qui est une solution provisoire bien sûr, de 1,6 MW et qui fait fonctionner l'usine de la régie des eaux à ce stade. Le projet a dû appuyer le ministère de la Santé ici à Kinshasa par la construction de la direction de l'hygiène. Plus rapidement, de manière sommaire, je vous présente les images. Voilà un peu de manière résumée et succincte ce qui a été fait. L'entreprise Pine China a pour sa part projeté le diapositive de ses multiples réalisations que Liu Tao a expliqué au public. Pine China a été au top de la liste de 225 entreprises de géants de construction mondiale ayant réalisé des milliers de projets à travers le monde depuis sa création en 1993. La Pine China Construction Corp, qui est l'entreprise créée en l'année 2000 par le gouvernement chinois, et surtout dans le secteur de construction et infrastructure pour les projets de gouvernement chinois. Et lié par une stratégie spéciale dans le mondial, la Pine China Group, qui ont créé leur filière en zone africaine depuis 20 ans.
Et à part notre entreprise avant ici, nous sommes plusieurs filières comme Angola, Tanzania, Congo-Brazzaville, Zambia, Namibie, les pays comme ça. Et puis, nous sommes venus ici depuis 2014 par le projet Coopération Don Chinois, la réhabilitation des stamatires, qui présente le gouvernement chinois réaliser le projet comme infrastructure. Et parmi les projets sont bien réceptionnés en l'année 2016. Et de l'année 2016 jusqu'à l'année 2019, on a réalisé plusieurs projets de gouvernement congolais et aussi Banque mondiale, et aussi y compris les projets de coopération chinoise. Et pour nous, notre projet principal à Angola, que je présente, c'est un projet de fonds de Exim Bank de la Chine. Et c'est une réalisation, la construction toute la ville, y compris le logement. Ça, c'est les cérémonies qui commencent. Et totalement, le projet de Tundu, c'est 4 milliards. Maintenant, on est en train de réaliser la deuxième phase. Et pour l'entreprise Panchina, surtout, on est dans les spécialisations de secteur alimentation de l'eau, traitement de l'eau, y compris les autres infrastructures comme le bâtiment, les routes et aussi la finition. Donc, avec ce projet depuis 2016, on est soumissionné jusqu'à aujourd'hui, on est 2019 avec notre capacité de technique, y compris notre avantage de financement. À la fin, on est heureux de gagner ce marché et aura cette cérémonie, on va signer ce contrat. Et ça, c'est tout ce que la confiance de l'autorité congolaise et aussi le peuple congolais qui nous fait de confiance. Et pour nous, comme un représentant du gouvernement chinois, on va produire le meilleur résultat pour répondre à votre confiance. Je veux aussi indiquer un peu ce que les projets qu'on a réalisés en Chine, dans la zone Afrique. Ça, c'est aussi les projets d'alimentation de l'eau portable. Comment on est en train de signer un contrat d'alimentation de l'eau. Il y a aussi les bâtiments qu'on a réalisés en Chine. Je crois aussi de vous, autorités, si vous avez visité la Chine, ça c'est notre nouveau bâtiment de CCTV. De station, c'est nous qui faisons la finition. Il y a aussi les autoroutes. Il y a aussi l'aéroport Terminus 3 de capitale Pékin. C'est nous qui avons aussi fait la réhabilitation et la finition. Et surtout, du côté ça c'est Namibie. On a réalisé l'école Mao Zedong. C'est un projet de don chinois. Ça c'est l'ouverture de stade en Tanzania, l'ancien monsieur le président, qui sont là pour l'ouverture. Et aussi, c'est aussi la stade nationale. Surtout, c'est le projet de réhabilitation des stamatires. Et aussi par rapport les bâtiments administratifs, comme les palais du peuple, comme les bâtiments de Benatempe, on est toujours dans ce secteur pour la réhabilitation, pour la construction. Le contrat de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi est bel et bien signé. Mais il faudra attendre jusqu'au 20 décembre 2019 pour voir les travaux commencer, le temps d'acheminement des machines de construction des infrastructures.